Aquaba News. Aquaba News avec l'UFIM ainsi que l'ONG Au Secours vous présente Aidons nos prochains. Avec Yakou Sissé. C'est parti. Bonsoir à la communauté ivoirienne, bonsoir à la famille IFIM, bonsoir à l'AIC. Et je viens de libérer une de nos sœurs tout à l'heure dans le contrat et par un certain marmailleur qui s'appelle Didier. Salut la famille, je remercie vraiment l'AIC IFIM vraiment pour tout le service qu'ils nous rendent, pour le boulot qu'ils font, vraiment de nous libérer de certains ravisseurs qui nous prennent, qui nous déposent chez les Marocains, qui nous fatiguent. Vraiment merci. Combien de temps tu étais là? Depuis 7 mois, vraiment ça 7 mois que je suis là-bas, je ne sors pas. De l'aéroport, comment tu es venu? De l'aéroport, je suis passée chez lui, j'ai fait un jour et il m'a déposé chez mon patron. Il a donné mon passeport plus mon carnet, donc tout était bloqué, c'était dans sa main, je ne pouvais pas faire autrement. Évidemment, des personnes mal intentionnées organisent des voyages depuis la Côte d'Ivoire vers le Maroc tout en promettant monts et merveilles à ces personnes qui tombent tout simplement dans le piège. Et vers la fin, ces personnes deviennent tout simplement des victimes pour eux. Une fois de plus, Yakou Sissé et son association UFIM avec l'ONG Secours se mettent toujours en avant afin de pouvoir défendre les intérêts de ces personnes qui sont tout simplement piégées entre griffes par des contrats fictifs qui n'existent pas réellement et qui permettent vraiment à ces personnes de se libérer. Merci à notre frère Yakou Sissé, le sauveur des Ivoiriennes. On lui dit merci. Il nous a sauvés, il a libéré notre soeur. Par l'intervention de Dieu Tout-Puissant. Vraiment. Voilà le passeport de Baka. On a donné tout son argent. Voilà tout l'argent là. Ils ont donné tout l'argent. Plus son passeport. Nous sommes là. Nous sommes arrivés. Il y a Franck qui est là. Il y a Yakou Sissé. Yakou Sissé qui est là. Le sauveur des Ivoiriennes. Plus notre frère qui nous a conduits. Voilà. Voilà, nous sommes là, nous sommes arrivés. Vraiment, merci, 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 merci. Oui, une fois de plus, merci. Merci à Yakou Sissé et à son association UFIM. Merci à l'ONG Secours. Merci à toutes ces personnes qui œuvrent de près comme de loin, dans l'ombre comme dans la lumière, afin que cette association aille toujours de l'avant pour aider nos frères et sœurs ivoiriens qui restent toujours bloqués à l'étranger dans des situations vraiment mal confortantes et qui arrivent à s'en sortir. Voici une sœur qui a été, on va dire, cachée dans le noir pour le travail et qui était exploitée, pour ne pas dire surexploitée, par des individus mal intentionnés et qui vient d'être délivrée. 3 000 €, on met le chiffre ça à la bouche, on va le reçu, on va envoyer sur le compte, voilà, on va envoyer sur le compte de la malade même, voilà, parce qu'il y a beaucoup de différents. Cet argent c'est pour le compte de la fille, c'est pour la fille qui est malade qu'on a baptisé. C'est pour la fille, donc on va remettre ça sur son compte. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer ici. Mais on fait ça pour le Dieu. Tout ce qu'on fait là, on fait ça pour le Dieu. Si tu veux regarder l'homme, tu ne vas pas rendre service à quelqu'un. Donc ça c'est le don de UFIM. Et il y a beaucoup de personnes aussi, je pense que UFIM, beaucoup d'Ivoiriens qui ont appelé pour faire les dons. Donc on remercie toute la communauté ivoirienne, les Camerounais, les Congolais, tout le monde qui ont pu, même les Marocains, qui ont pu faire les dons. Voilà, au nom de UFIM. Voilà, ma soeur sans force, tout va bien se passer, mais Dieu devant, tu vas guérir, tu vas la guérir. En tout cas, au nom de la Jésus, on t'aime comme ça. Nous sommes à Marrakech présentement, on est venu chez nos sœurs. À Marrakech. On est venu chez nos sœurs, qui est bloqué dans le contrat depuis 9 mois. Par un certain Didier, encore, le même Didier. Puis on est parti à Californie libéré. Voilà une de ses victimes encore. Merci. J'aimerais dire merci à le président de IFIM et le président de l'AIC.
téléphone. Ils t'ont arraché ton téléphone parce que Oui. tu t'en vas. Si on avait dit Mon téléphone, tout ce que j'avais, ils ont tout pris. parce que c'est eux qui ont acheté. Ils t'avaient fait un cadeau. Oui, bien sûr. Ce qu'ils ont donné comme cadeau, puis ils ont repris les cadeaux, c'est pas grave. L'essentiel déjà là, elle est déjà en bonne santé. Et voilà, on va pas maintenant pour Casa. Tout à l'heure, de ne rien fait. Une association, c'est pas de dire ici, président, allez partager les nourritures, allez prendre les nourritures au nom des Ivoiriens, chez les Marocains, et taper la poitrine. Non. Et sans ces Ivoiriens-là, tu ne peux pas avoir cette nourriture. Donc on laisse tomber cette nourriture là-bas. Une association là, c'est de faire sortir les Ivoiriens dans les problèmes. C'est ça qu'on appelle un président. Un président ne tape pas la poitrine ici, président, tu n'as pas de relations. Voilà. Donc je veux dire à mes frères, à part l'AIC, hein, à part l'AIC. Parce que l'AIC, c'est une association complète. Mêmes idées comme IFIM avec l'Alliance. Voilà. L'AIC fait tout comme IFIM. On fait le don, on enlève les Ivoiriens dans les problèmes. Les autres associations, et c'est essayer de réaliser ce que nous on fait. Merci. Comme c'est le cas de ce frère ivoirien qui s'est fait poignarder récemment par un frère marocain et qui avait pris la fuite par la suite. Très rapidement, Yakou Cissé fut contacté et un SOS fut lancé pour pouvoir venir au secours de ce jeune homme. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. La médecine a pu faire le nécessaire pour le mettre hors de danger. Aujourd'hui, la justice marocaine qui s'est saisie de l'affaire a pu déjà identifier la personne qui a pu commettre ce crime. Et bien sûr, la justice continue son travail. Une fois de plus, merci aussi à la justice marocaine qui ne ménage aucun effort afin de pouvoir aider la communauté ivoirienne résidente au Maroc à pouvoir protéger ses ressortissants. Merci encore une fois de plus à ce valeureux guerrier Yakou Cissé qui est intervenu au moment où il le fallait afin de pouvoir sauver vraiment la vie de cet homme. Et elle était dans le contrat par un bien d'un gars qui s'appelle Paul. Oui, Jean-Paul. 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 Et il fait venir les filles là. Et il prend les salaires chaque fin du mois. Il fait venir les gens dans le contrat, dans le noir, dans l'esclavage au fait. Bon, demain, si les filles là, ils ne comprennent pas, ils peuvent venir faire une vidéo. Ils disent que non, l'ambassade ne nous traite pas bien. Oh putain, l'ambassadeur n'est même pas au courant de tout ça là. Ils sont arrivés, l'ambassade n'est même pas au courant qu'ils sont dans le territoire marocain. Plus de même pas enregistré. Voilà, on ne les a pas enregistrés. Aujourd'hui, elle, je viens de la libérer dans le contrat. Blandine, voilà. Parce que son salaire était 2500 dirhams. Paul ne fait que prendre rien dans son nom. Il prend les 1000 dirhams et puis elle prend 1500. Pendant que c'est elle qui fait le travail. Ça fait 9 mois elle est là. Elle a fini son contrat et lui. Donc il faut que c'est Paul, il faut qu'il arrête. Tu peux parler. Vraiment, ce qu'il a fait, il a tellement bien fait maintenant. Sincèrement dit. Mais tout ça, c'est la faute de Didier. Sincèrement dit. Et vraiment, tout ce qu'on peut demander, on donne pardon à les patrons. Vraiment, avec le malentendu qui vient de se passer. Sincèrement dit, les patrons sont très gentils. Mais Didier, vraiment, qui a fait qu'il y a une malentendu. Parce que son papier qu'il a fait, il n'est même pas légalisé. Il n'a même pas déclaré la fille à la CNC, tout ça. Donc, la fille la collait, elle met ça chez les patrons. Oh putain, c'est pas les patrons, c'est pas les fautes. C'est seulement dit. Merci. On va lui pardonner pour une prochaine fois. Et il doit plus jamais répéter ce qu'il a fait. Depuis 2000, il est dans ça. Et il y a plein de victimes. Voilà. Donc je fais cette vidéo avec lui, c'est pas pour l'humilier. C'est pour juste lui dire qu'il faut qu'il arrête. Voilà, avec ses amis pasteurs qui sont en Abidjan, il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Effectivement, j'ai compris et j'ai décidé de ne plus faire venir des filles au Maroc. Grâce à Patricia, ma fille, Yakou Cissé. Les pasteurs d'Abidjan, ils s'appellent comment? C'est le pasteur Charles et puis le pasteur Kabé. Voilà. Il faut le dire, plus jamais. C'est pas un nom. Dis son nom. C'est pasteur Kabé et pasteur Charles. Tu l'as dit, plus jamais encore, ok? Les pasteurs qui sont à Abidjan, l'église, ça s'appelle comment? C'est les églises évangéliques. L'église évangélique. Plus jamais, les pasteurs là. Plus jamais. Sinon, je vais donner votre vidéo à le ministre Ahmed Bakayoko. Je vais le remettre à son excellence tout à l'heure. Pour dire que ce que vous êtes fait ne fasse pas bien. Parce qu'on a des problèmes pour ça. Il y a plein de filles qui sont victimes. Qui meurent ici à cause de ça. Donc vous êtes d'homme de Dieu, arrêtez ça. 2007, 33 filles arrêtez ça. Dans ça. Merci. C'est un petit truc.